Moi, je me présente, hein, je m'appelle Yacine, je suis stand-upper, mais j'ai un vrai métier à côté. Je suis chauffeur Uber. Alors, par applaudissement, est-ce qu'il y en a qui ont déjà pris le Uber ici dans la salle? Bruxelles, on est entre nous, on se dit tout. Normalement, vous êtes d'accord avec moi, j'en suis la preuve. 90% des chauffeurs, c'est des... Arabes. Moi, j'allais dire indépendants, mais... apparemment, il y en a qui ont un problème avec les Arabes ici. Mais tu sais, le métier de chauffeur Uber, les gens, ils respectent pas beaucoup en vrai. Parce qu'on me pose toujours la même question. On me dit, c'est ton vrai métier ou t'as un autre métier à côté? Le dernier qui m'a posé ça, il était avec sa meuf, j'étais vénère. Je lui dis, et toi, c'est ta vraie meuf ou t'as une autre meuf à côté? Normalement, c'est compliqué de devenir chauffeur Uber, c'est pas facile. Déjà, il faut avoir un casier judiciaire vierge. Oui, des Arabes qui font pas de conneries, ça existe. Vous me regardez bizarre depuis tout à l'heure. Surtout, il faut passer un stage de secourisme. Moi, j'ai passé le stage. Je pensais qu'ils allaient m'apprendre, tu vois, à faire des massages cardiaques, du bouche à bouche. Rien à voir. La première question qu'ils me posent, ils me disent si un client s'étouffe dans ta voiture, qu'est-ce que tu fais? Frère, en dessous de 10 €, je fais rien du tout. Je vais le regarder droit dans les yeux, je vais lui dire bonne chance. Au maximum, je vais lui dire il y a des bouteilles derrière si tu veux. C'est tout ce que je vais faire. Et puis du coup, moi, je travaille essentiellement la nuit. Et le week-end, j'ai que des clients bourrés. Tu vois, il y a une différence entre les femmes et les hommes quand ils sont bourrés. Tu sais, les meufs, quand elles sont bourrées, qu'elles prennent le Uber, elles assument pas du tout. Tu sais, déjà, elles montent derrière, elles s'assoient, et là, elles commencent à se justifier alors que moi, j'ai rien demandé. Alors, j'étais à l'anniversaire d'une amie, j'ai pris 2-3 verres de trop, je suis un peu pompette. Puis les meufs, elles disent jamais qu'elles ont envie de vomir. Tout ce qu'elles disent, c'est tu peux t'arrêter 2 minutes, s'il te plaît, il faut que je prenne l'air un petit peu. Moi, je m'arrête, pas de souci, tu vas descendre de la voiture, elle s'éloigne. Tout ce que j'entends loin, c'est. Elle revient, elle a un peu de vomi dans les cheveux, tu vois, elle me regarde, elle me dit on peut mettre du Céline Dion? Par contre, les mecs, quand ils prennent le Uber, ils sont bourrés, ils s'en battent les couilles. La dernière fois, le mec, il est monté, il monte devant déjà, il me regarde, il me dit frère, je suis défoncé. Vodka, cocaïne, poppers. En plus, tu sais, à la soirée, il y avait plein de. Ah, pardon, je t'en ai mis plein la bouche. Ah, je suis désolé, pardon. Excuse-moi. Ah, c'est un métier à risque, c'est un métier à risque. Et puis, tu sais, les meufs aussi, quand elles prennent le Uber pour une copine, par exemple, qui est pas bien, pour rentrer, tu sais, elles ont peur de tomber sur des faux VTC, des faux Uber et tout. Ce que je comprends, tu vois. Mais tu sais, moi, j'arrive la dernière fois, je vois la meuf, elle me voit, je baisse la vitre, pas de bonsoir, rien. Elle essaie juste de comparer ma tête avec ma photo sur l'application. Et tu sais, elle devient physionomiste, elle me regarde dans les yeux, elle me dit t'as perdu un peu de poids, non? Moi, j'essaie de la rassurer. Je dis non, mais c'est parce que j'étais maigre un petit peu, tu vois, avant, ça va. Elle dit ouais, mais t'étais noir aussi, apparemment, non? Par contre, les mecs, quand ils commandent un Uber pour un pote, c'est une autre histoire. La dernière fois, le mec, il vient me voir, il me dit excuse-moi, c'est le Uber pour Julien? Ouais. Tu peux venir m'aider? C'est le mec qui est allongé par terre là-bas. Après, tu peux le balancer où tu veux, hein, j'en ai rien à foutre. Et quand t'es chauffeur, faut que tu t'attendes quand même à ce que les gens ils te posent des questions un peu bizarres. La dernière fois, le mec, il rentre, il me dit excuse-moi, tu sais pas où est-ce que je pourrais trouver du shit ou de la bœuf? Moi, ça m'énerve quand on me pose cette question. Parce que bien sûr que je sais où trouver du shit. Moi, je lui dis direct, combien il te faut, frère? Ah oui, il faut bien gagner de l'argent, non? Et ceux qui m'énervent le plus, par contre, c'est ceux qui rentrent dans la voiture comme ça, la nuit, et disent ouais, excuse-moi, tu sais pas où est-ce qu'on pourrait trouver des prostituées? Bah, à cette heure-ci, je pense que je peux te ramener chez ta mère, si tu veux. Oh. Non, je rigole. En vrai, j'aurais jamais osé dire ça. J'aurais trop peur qu'il mette une étoile, le bâtard. La dernière fois, le client me pose cette question, je l'emmène. On s'arrête devant la dame comme ça, il baisse la vitre pour demander le prix. Et la dame, elle lui dit 150 €. Moi, je me dis, putain, je fais grave le mauvais métier, en fait. Et là, tu sais, je me penche un peu pour qu'elle me voie. Je lui dis, excuse-moi, c'est ton vrai métier ou t'as un autre métier à côté?